Il y a 2 ans, le rover chinois Yutu-2 a découvert de mystérieuses boules de verre sur la face cachée de la Lune et dans cette vidéo, nous expliquons exactement ce qui a été trouvé là-bas. Vous le découvrirez dans cette vidéo, alors restez avec nous et si cela vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à écrire un commentaire car cela incite l'algorithme de YouTube à montrer cette vidéo à encore plus de personnes. Merci beaucoup les amis et bienvenue. Aujourd'hui, je suis de nouveau dans un environnement un peu inhabituel, car je suis en vacances à Madère. Je pense que cela se voit un peu sur ma peau. Je suis un peu rouge. J'espère que cela se transformera en bronzage, mais je ne voulais bien sûr pas me priver de vous fournir de nouvelles informations scientifiques. Dans ce cas, il s'agit d'une découverte du rover lunaire chinois Yutu. En 2019, les Chinois ont envoyé le rover Yutu-2 pour explorer notre satellite sur la face cachée de la Lune, que l'on appelle souvent la face cachée de la Lune. Mais c'est une appellation très erronée car elle implique qu'il n'y fait jamais clair et qu'il n'y fait jamais sombre de l'autre côté, côté clair et côté sombre, un peu à la manière de Star Wars. Mais ce n'est pas du tout le côté sombre, car il y a aussi de la lumière du soleil et parfois pas de lumière du soleil. C'est simplement le côté opposé à la Terre. Chez nous, au planétarium, nous avons ce qu'on appelle un mini-planétarium ou aussi un planétarium Bader qui montre très bien le mouvement de la Terre et de la Lune dans notre système solaire et on y voit très bien ce que l'on appelle la rotation liée de la Lune, c'est-à-dire qu'elle nous montre toujours la même face. Pendant la majeure partie de son histoire, l'humanité n'a donc connu qu'une seule face de la Lune. Ce n'est qu'au cours de l'ère spatiale, lorsque nous avons pu envoyer des sondes, que nous avons vu à quoi ressemblait l'autre côté de la Lune, dans l'ensemble similaire, donc aussi très poussiéreux, plein de poussière de Lune, des cratères de régolithes. C'est la face cachée de la Lune. Alors les gars, supprimez complètement le terme face cachée de la Lune de votre vocabulaire. Ainsi, vous vous révélez immédiatement comme un amateur d'astronomie. Eh bien, cette face de la Lune tournée vers l'extérieur est explorée par Yutu-2. Et c'est le premier rover qui explore cette face cachée de la Lune. Et il a déjà fait de nombreuses découvertes passionnantes. Et maintenant, ces deux petites boules de verre qui ont l'air un peu déplacées, ces objets parfaits et ronds, on les imagine plutôt sur la Terre, où on y pense toujours en premier. Elles doivent avoir été fabriquées artificiellement d'une manière ou d'une autre. Faisons un petit jeu avant que je vous raconte de quoi il s'agit vraiment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Comment se forment de telles billes de verre rondes sur la Lune? Les billes ont un diamètre de 25 mm, donc elles ne sont pas gigantesques, un peu comme des monolithes en verre ou quelque chose du genre, mais elles ne sont pas non plus microscopiques. Malheureusement, YouTube n'a pas pu s'approcher suffisamment pour les analyser, mais les équipes de recherche chinoises ont déjà une idée de ce que cela pourrait être. Comment les deux billes de verre sont-elles arrivées sur la Lune? Peut-être des extraterrestres qui ont joué avec des billes ou pas du tout. Il s'agit de roches de silice. Elle s'est transformée en verre à haute température. Le verre n'est pas rare sur la Lune et il existe deux processus qui peuvent le produire. D'une part, le volcanisme dans le passé, d'autre part, les impacts de météorites. Ces deux événements génèrent des températures si élevées que les roches lunaires peuvent On peut devenir du verre. Autrefois, il y avait un volcanisme étendu sur la Lune. Aujourd'hui, la cause de cet effet est probablement plutôt l'impact de météorites, car cela génère également d'immenses températures. Et c'est pourquoi on trouve beaucoup de verre lunaire, surtout autour des cratères lunaires. Le géologue planétaire chinois Qiong Xiao, et pardonnez-moi ma prononciation chinoise, décrit tout cela ainsi. La morphologie particulière, la géométrie et le contexte local des billes de verre suggèrent qu'il s'agit de verres d'impact anorthositique. Ici sur Terre, il existe un phénomène géologique très similaire, les tectites, qui se forment lorsque du matériel est exposé à une haute température, peut-être aussi à la suite d'un impact projeté en l'air par un impact, qu'il se refroidit et se solidifie en boule, puis retombe sous forme de verre. Des boules de verre lunaires, mais en principe, nous avons l'équivalent lunaire des tectites terrestres. Vous vous demandez peut-être maintenant pourquoi cet homme étrange d'Internet me parle-t-il de Madère et des boules de verre lunaires. Ce n'est vraiment rien de nouveau et vous avez raison. En effet, une boule de verre lunaire de 40 mm a déjà été récupérée lors d'Apollo 16. De ce point de vue, ce n'est vraiment pas nouveau.
Les deux boules de verre découvertes par le lièvre de jade présentent quelques différences. En effet, les deux nouvelles boules de verre lunaires sont complètement transparentes. Elles présentent également une brillance évidente, ce qui n'a encore jamais été découvert sur un globe lunaire. Il semble donc qu'il s'agisse d'un nouveau type de globe lunaire. Pourquoi cela est ainsi n'est pas encore tout à fait clair. Cependant, l'équipe de chercheurs chinois voit beaucoup de potentiel dans l'étude de telles sphères et en parle. Comme il s'agit de la première découverte de billes de verre macroscopiques et transparentes sur la Lune, notre étude prédit que de telles billes devraient être largement répandues sur l'ensemble des hautes terres lunaires et constituer des cibles d'échantillonnage prometteuses pour découvrir l'histoire des premiers impacts sur la Lune. Cela semble indiquer qu'il est prévu d'envoyer JADE-AZ 2 dans un avenir proche près de telles boules de verre lunaires pour effectuer des études plus précises. Nous apprendrons alors encore plus sur ces boules de verre lunaires et par conséquent beaucoup sur l'histoire des impacts précoces de la Lune. Et peut-être aussi de nouvelles informations pour les futures bases sur la Lune, car il est incroyablement important pour nous de comprendre comment la Lune est construite, s'il y a encore des systèmes de grottes souterraines où il y a le plus d'eau, etc., afin que nous puissions décider où il est préférable de construire des bases humaines sur la Lune. Je suis curieux de voir ce qui va se passer. Et vous pourrez peut-être bientôt réserver un voyage vers la Lune qui ne dure que quelques secondes, car des scientifiques ont accidentellement découvert une bulle de distorsion, alors peut-être que nous volerons bientôt comme le capitaine Kirk à travers le cosmos, comme dans Star Trek. Cliquez sur la vidéo affichée pour en savoir plus sur cette découverte passionnante. Si cette vidéo vous a plu, je serai bien sûr très heureux d'avoir un abonnement à ma chaîne. Je pense que je vais aller faire un peu de randonnée maintenant. Prenez soin de vous, les amis.